Sommaire, bienvenue à tous. La nouvelle était dans l'air, on l'évoquait depuis plusieurs mois, mais son annonce officielle a brusquement modifié le climat social et politique en France. PSA, premier constructeur automobile du pays, annonce donc 8000 suppressions d'emplois et la fermeture de l'usine d'Aulnay. Jean-Marc Ayrault parle de choc, la CGT de séisme. François Hollande évoque sa vive préoccupation. On va s'y arrêter longuement ce soir. Les faits d'abord, Paul Sansfourche, Nathalie Duboz. Le visage des mauvais jours, tension et nervosité pour le PDG du groupe PSA. Car quelques minutes plus tôt, loin des caméras, il vient de détailler son plan de restructuration. 8000 emplois supprimés en France, une mesure de sauvetage selon la direction. Il n'y a pas d'autre choix. Nous avons attendu, avant de prendre ces décisions qui sont extrêmement difficiles, la dégradation que nous avons observée sur le premier semestre et le caractère durable sur le marché européen de cette situation nous conduit à agir. Première victime, au nord de Paris, l'énorme usine d'Aulnay-sous-Bois. 168 hectares, un dixième de la superficie de la ville, où sont fabriqués les modèles Citroën C3. On le redoutait, l'arrêt total de la production est confirmé pour 2014. 3000 emplois sont donc supprimés. La direction promet de reconvertir le site, mais les syndicats sont indignés. Il n'y a aucune justification à la fermeture de l'usine d'Aulnay. C'est comme seule motivation une rentabilité financière, faire encore plus d'argent, faire encore plus de fric pour donner encore plus de dividendes à la famille Peugeot. Aujourd'hui, Philippe Varin a déclaré la guerre aux salariés, et bien la guerre, il va l'avoir. Autre victime de ces coupes d'effectifs, l'usine de Rennes. 1400 postes en moins sur les 5600 actuels. Sur place, les syndicats se plaignent d'une impression de déjà-vu. C'est évidemment un énorme choc. On a déjà subi 6000 pertes d'emplois depuis 2004. On avait fait d'énormes efforts dans les années précédentes et là on se retrouve encore avec le site de Rennes sur la sellette, donc c'est quelque chose qui nous touche. La direction de PSA aussi doit se serrer la ceinture. 3600 emplois seront supprimés, la moitié en recherche et développement, l'autre à la direction industrielle du groupe. Au total, c'est un emploi sur 8 chez PSA qui va disparaître d'ici 2 ans. La réaction maintenant des principaux concernés, les salariés, les ouvriers de PSA, réaction rassemblée par Caroline Thébault avec notre bureau à Rennes. Aucune usine ne doit fermer. Faire front, ensemble, c'est cette image que les salariés de PSA Aulnay ont voulu donner après l'annonce du plan social. Ils ont arrêté le travail et exprimé leur rancœur. C'est dur, très très dur. Ça représente toute ma vie, une partie de ma vie, c'est quand même 36 ans de PSA, donc j'attendais vraiment de partir à la retraite tranquillement, mais je crois que c'est pas le cas. Ça fait quand même 19 ans passés, je suis là, j'ai quand même ma famille, j'ai la maison à payer, c'est pas évident. Car PSA, c'est pour beaucoup de ces 3000 salariés la seule source de revenus à la maison. Déjà, j'ai ma femme qui travaille ici et j'habite à 104 km. Donc forcément, après, par la suite, retrouver du travail à 2 au chômage, ça va être très dur. Ma femme est au foyer et un seul salaire. Donc j'ai déjà quitté ma région du Nord-Pas-de-Calais qui était déjà sinistrée par le travail. On pensait être ici un peu à l'abri et malheureusement, le couperet est tombé et ça recommence. Déception, trahison, disent-ils, et déjà des menaces de protestation. Et au gouvernement, on va être votre cauchemar, on va être votre cauchemar. On va se battre jusqu'au bout, parce que cette usine, elle est à nous, on nous tient. On est cette usine, Le changement, c'est maintenant. Aucune usine ne doit fermer. Ce soir, au centre de Rennes, où un poste sur 4 est menacé, l'incertitude est difficile à supporter. On ne sait pas, il y a 1400 suppressions d'emplois, mais on ne sait pas qui est touché. Pour l'instant, on ne sait pas quoi. Nous allons partir en vacances avec de l'inquiétude, avec le nœud dans le nombril. Comment ça va se passer demain? Qui va être concerné? Comment on va être concerné? Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Si on nous fait des propositions ou si on n'en fait pas? Les salariés vont accuser le coup et prendre le temps, disent-ils, d'organiser des actions de contestation. La rentrée s'annonce sous pression. Bonsoir Fanny Stenler, vous êtes en direct à Aulnay. Précision importante, que va-t-il se passer pour les ouvriers? Est-ce qu'il y aura des licenciements secs? Est-ce qu'il y aura des indemnités?
Eh bien écoutez David, ce que l'on sait ce soir, les dernières informations, il n'y aurait pas de licenciement sec pendant au moins un an. C'est ce qu'indique la direction de PSA ce soir. Alors concernant les 3000 emplois ici à Aulnay, eh bien 1500 seraient reclassés sur le site de Poissy dans les Yvelines et on propose à 1500 autres personnes de revenir travailler eh bien, ici sur le site d'Aulnay, reconvertis dans de nouvelles entreprises qui ne seraient pas eh bien, celles du constructeur automobile. Mais cette dernière option eh bien, reste très hypothétique. Enfin, la SNCF, Airbus et Safran eh bien, se disent prêts ce soir à proposer une partie des emplois eh bien, aux salariés du constructeur automobile. Merci Fanny. Alors on l'a entendu, c'est la première fois qu'une usine automobile ferme en France en 20 ans. Il y a les emplois directs, mais aussi les conséquences indirectes. Quel impact pour cette ville d'Aulnay? Tiffaine de Tricorneau, Thierry Breton. Aulnay-sous-Bois, 82 000 habitants, dont un quart travaillent pour l'industrie automobile. Le site PSA emploie plus de 400 Aulnaysiens et la plupart habitent ici, dans ces quartiers nord de la ville. Ce matin, à la Cité des 3000, la fermeture alimente toutes les conversations. On parle de 8000 licenciements, c'est énorme. On a déjà du mal, c'est-à-dire avec une usine ouverte, alors qu'est-ce qu'on deviendra avec une usine fermée? Dans cette cité, 40% des habitants sont au chômage. Une situation qui inquiétait déjà Françoise. Avec le départ de PSA, sa boutique se videra encore un peu plus chaque jour. Le problème, c'est que toute notre clientèle d'Aulnay-sous-Bois qui travaille à PSA, pour nous c'est fini, c'est la mort. Un choc ressenti jusque dans le centre-ville. Stéphanie Barbet y tient une boulangerie, son mari est à l'usine, tous leurs projets sont menacés. Si on aurait su tout ça, on ne serait peut-être pas lancé dans un projet de maison, par exemple. Donner 13 ans de sa vie dans une entreprise et du jour au lendemain, on lui dit c'est fini, il faut partir. On ne peut pas envisager l'avenir en fait. Ouverte en 1973, l'usine Citroën d'Aulnay produit au départ des DS. Un succès commercial pour la marque et une manne financière pour la ville. Pendant 30 ans, Aulnay s'agrandit et se développe. Mais dans 2 ans, tout risque de changer. L'impact fiscal sera important, c'est 4 millions qui disparaissent au budget de la ville. 4 millions, pour vous donner un exemple très concret, c'est 2 crèches. C'est 4% du budget annuel de la ville à retrouver. Malgré les promesses, les habitants craignent des hausses d'impôts pour compenser le départ de PSA. Alors question maintenant, pourquoi ces suppressions de postes qui représentent presque un emploi sur 10 pour le groupe? Faut-il incriminer une baisse des ventes, un problème de surcapacité de production? Le groupe PSA est-il menacé? Les questions et les réponses, Fabien Chadeau, Olivier Gardette. Si PSA trébuche, c'est d'abord parce qu'il a du mal à vendre ses voitures. Au premier semestre 2012, le groupe a vendu 13% de véhicules de moins qu'au premier semestre 2011. Pourquoi les ventes s'effondrent-elles? En cause, un marché européen très déprimé, mais en plus des erreurs de stratégie et de positionnement de PSA. Alors PSA essaye de faire de la montée en gamme, notamment avec la gamme DS, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'aller concurrencer des constructeurs germaniques notamment qui font ça depuis des années, c'est difficile, ça prendra du temps. Mettre 25, 30 000 ou 35 000 euros dans l'achat d'une voiture neuve, c'est très compliqué et on a des automobilistes qui ont plutôt tendance à privilégier les véhicules d'entrée de gamme pas chers. Autre particularité, PSA fabrique 44% de ses voitures en France. Chez nous, les coûts de production sont-ils trop élevés? Ils le sont en tout cas plus que chez certains de nos voisins européens, comme l'Espagne, où les syndicats de PSA ont accepté des baisses de salaire de 15 à 20% pour sauvegarder des emplois. Je crois qu'on a fait des sacrifices pour sauver les emplois, mais c'est jamais suffisant dans un secteur aussi compétitif qui est soumis à une telle pression. Bon, néanmoins, on pense qu'on est sur le bon chemin, mais il faut rester vigilant dans une industrie en évolution permanente. Marché en baisse, coûts de production élevés, y a-t-il surcapacité? Oui. Les usines PSA en France ne tournent qu'à 60% de leur capacité de production et perdent de l'argent. Ce qui, pour la direction, justifie la fermeture de plusieurs sites. Malgré ces difficultés, le groupe a-t-il versé des dividendes à ses actionnaires? Les syndicats l'affirment, mais le groupe dément avoir versé des dividendes pour l'année 2011. Enfin, l'État peut-il aider PSA? Il l'a déjà fait en 2008 avec la prime à la casse et en 2009 en prêtant 6,5 milliards à PSA et Renault. Aujourd'hui, on ne sait pas si et comment l'État interviendra.
Jean-Marc Ayrault a chargé Arnaud Montebourg de présenter un plan de soutien à l'industrie automobile le 25 juillet. Arnaud Montebourg qui nous dira dans un instant quelle est la position officielle du gouvernement ce soir. Peut-il, doit-il intervenir? Mais d'abord, on va un peu plus loin avec vous, Romain Messi. Bonsoir, vous vous êtes livré à un comparatif instructif. Pourquoi le groupe PSA souffre-t-il alors que Renault semble plutôt en forme? Oui, David, on dit souvent que PSA Peugeot Citroën est le premier constructeur automobile français. En fait, c'est une illusion d'optique car Renault a conclu en 1999 une alliance stratégique avec le japonais Nissan pour devenir le 3e groupe mondial avec 8 millions de véhicules vendus en 2011, quand dans le même temps, PSA n'a passé tout simplement aucune alliance. Il reste, entre guillemets, le 7e constructeur mondial avec 3,5 millions de véhicules. PSA isolé, PSA trop petit, c'est le premier reproche que lui font les spécialistes. Et puis, autre déséquilibre, Renault a vendu l'an dernier 53% de ses voitures en Europe, quasiment autant sur le reste du globe et donc dans les pays émergents, quand PSA vend 60% de ses véhicules sur le sol européen, sur un marché en déclin où les ventes baissent. PSA est trop européen. Y a-t-il eu aussi des différences de choix stratégiques entre les deux groupes, Romain? Oui, par exemple, Renault n'a pas hésité à faire des choix douloureux en fermant des usines, comme ici en 97, vous vous en souvenez, à Vilvoorde. PSA, lui, a résisté tant que possible, mais est rattrapé aujourd'hui par cette réalité. Et puis, du côté des modèles de voitures, Renault a fait un pari gagnant, celui du low cost, avec le succès, par exemple, de la Logan, et un autre pari sur l'avenir avec Zoé, vous le connaissez, la voiture électrique. Dans le même temps, PSA est resté fidèle à des modèles de moyenne gamme qui ne sont plus, on l'a vu dans le sujet, tout à fait compétitifs. Et ces grosses berlines ne rivalisent pas avec les concurrentes allemandes. Ceci dit, rien d'irréversible. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années, c'était Renault qui était montré du doigt et PSA cité en exemple. Merci Romain pour ces explications. Et puis je vous le disais, les réactions politiques sont très nombreuses. Elles ont été rassemblées par David Doucan. Le gouvernement doit interrompre le processus de fermeture du site d'Aulnay. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Il y a de l'argent public qui a été engagé, sous forme de bonus-malus, sous forme de soutien à la filière industrielle. Nous sommes en droit de savoir quelle est la stratégie industrielle de Peugeot sur le long terme. Nous serons, nous, l'opposition, aux côtés du gouvernement, si le gouvernement décide de prendre des mesures courageuses en matière de compétitivité et d'organisation du travail et de coût du travail. Aujourd'hui, tout de suite, il faut entrer, évidemment, au capital de PSA pour reprendre la main sur la politique qui est menée. Le grand malheur de notre pays, c'est que les dirigeants qui se succèdent depuis 20 ans, sont des défenseurs de l'ultralibéralisme, de l'ouverture totale des frontières, de l'absence de maîtrise de nos frontières et de l'absence de protection de nos secteurs économiques. J'entends déjà des élus, des ministres qui parlent de reconversion, etc. Mais reconversion avec quoi? Avec l'industrie. On casse d'un côté et puis on va créer quelque chose. Mais on va créer quoi au niveau industriel? Donc maintenant, notre industrie automobile, c'est la pulsion garantie pour les salariés. Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir. Vous êtes confronté à votre premier grand défi. Vous comprenez cette décision de PSA ou elle vous choque? La nation tout entière est choquée. Ce sont 8000 familles, 10% des effectifs de Peugeot qui sont concernés, 8000 familles à Rennes, Aulnay, dans tout le groupe, y compris au siège social de Peugeot à Paris. C'est un événement tremblement de terre pour l'économie française. Est-ce que vous allez chercher à vous opposer à cette fermeture? Le gouvernement se tient aux côtés des salariés et apporte la solidarité de tous les Français. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le gouvernement veut la vérité. Pourquoi y a-t-il eu 4 milliards d'aides il y a quelques années sous forme de prêts, plus les bonus-malus, les crédits impôt recherche, le chômage partiel, le prime à la casse, la baisse de la taxe professionnelle? Comment a-t-on pu en arriver là? Vous n'avez pas encore la réponse? Deuxième point, nous n'avons pas aujourd'hui les justifications suffisantes de ce plan. Et vous avez rencontré les dirigeants de PSA? Bien entendu, de même que nous avons rencontré les organisations syndicales. Il s'agit pour le gouvernement d'abord de faire la lumière. Pourquoi, l'année dernière, Peugeot a distribué 250 millions de dividendes à ses actionnaires et le gouvernement, nos prédécesseurs, a laissé faire? Pourquoi Peugeot a racheté ses propres actions pour 199 millions l'année dernière? Ce sont là de l'utilisation, non pas pour l'investissement, pour l'amélioration de la compétitivité, mais ce sont des opérations financières de convenance, de confort. Ce sont des questions qu'il va falloir maintenant tirer au clair. Ce qu'on comprend dans ce que vous dites, c'est que vous chercherez
vraisemblablement à vous opposer ou à modifier cette décision. Nous avons, et à la demande du Premier ministre, j'ai nommé un expert gouvernemental indépendant qui a déjà travaillé sur Renault et qui va mettre en quelque sorte ces questions au clair, en liaison avec les syndicats. Mais si c'était le cas, si vous souhaitiez faire revenir PSA sur sa décision, l'État n'est pas actionnaire de PSA, quels seraient vos moyens de pression? Nous avons d'abord de nombreux moyens, les aides publiques, et puis il y a, je crois, un devoir de Peugeot vis-à-vis de la nation France. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que des plans sociaux soient abusifs. Ils doivent être strictement proportionnés aux difficultés de l'entreprise. Il y a deux sortes de plans sociaux. Il y a les plans sociaux abusifs, c'est le cas par exemple de Sanofi, qui a réalisé 5 milliards de profits l'année dernière, 2,5 milliards la moitié de cette année. Et puis il y a les plans sociaux inévitables pour sauver l'entreprise, pour éviter la faillite, la mort de l'entreprise, et éviter que les autres salariés qui restent ne risquent de perdre à leur tour leur emploi. Il faut faire le tri entre tout cela, entre ce qui est abusif. C'est un avertissement que vous lancez à PSA. Mais l'expert gouvernemental, M. Sartorius, va tirer tout cela au clair. Et nous allons examiner avec les syndicats, je les réunirai bientôt, du groupe PSA, toutes les alternatives possibles. Par exemple, pourquoi choisit-on encore un site en France, Aulnay, qu'on choisit de fermer, plutôt que de choisir d'autres sites en Europe, hors de France, alors que nous avons déjà la blessure de la désindustrialisation? Alors, on déplore les fermetures d'usines, Arnaud Montebourg, mais les Français eux-mêmes achètent de moins en moins de voitures françaises. Est-ce que ça n'est pas la source du problème? Regardez ce reportage de Valérie Lerouge et David Brest qui ont voulu savoir pourquoi. La France est en train de perdre une bataille économique sur ses routes. La part des marques tricolores diminue dans le parc automobile, même s'il reste des clients patriotes. Je vois pas pourquoi j'irais acheter ailleurs, ce que la France fait bien. Aujourd'hui, 52% des voitures immatriculées en France sont françaises. C'est 2 points de moins qu'en 2010. Renault décroche près de 21% du marché, PSA plus de 31%. Mais comme ce chauffeur de taxi, de plus en plus d'automobilistes optent pour des marques allemandes. Ce sont beaucoup de collègues qui m'ont conseillé d'acheter des voitures allemandes, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus fiables que les voitures françaises. J'avais une française avant, oui. Et vous avez changé pour une allemande? Oui, parce qu'elle consomme beaucoup moins et il y a moins d'émissions de CO2. Meilleure performance et moins de consommation. Et puis il y a des critères plus subjectifs. Je préfère les lignes des voitures étrangères, du style la Mini. Voilà. Les marques coréennes et japonaises aussi grignotent des parts de marché français. Et dans ce garage multimarque de Toulouse, les vendeurs ont un argument de taille pour vanter les voitures asiatiques. Les marques françaises ou européennes, c'est 2 ans de garantie constructeur, et que les marques japonaises, asiatiques, dans la conquête du marché européen et français, passent à 3 ans, voire 7 ans de garantie. C'est un faire-valoir commercial et effectivement, c'est un argument de vente pour eux. Renault et PSA comptent sur leurs nouveaux modèles, plus haut de gamme et électriques par exemple, pour tenter de retrouver leur place dans les rues de l'Hexagone. Est-ce que le problème, Arnaud Montebourg, ce n'est pas d'abord celui de la compétitivité de l'industrie française, notamment dans l'automobile? Il y a des réussites en France. Valeo, Faurecia, qui sont les équipementiers très florissants aujourd'hui de l'industrie automobile. Il y a des constructeurs comme Toyota en France qui viennent de relocaliser des activités en France. Donc il y a de l'optimisme. Bien sûr, nous observons les chiffres. En 2005, il y avait 3 100 000 véhicules vendus en France des constructeurs français. Nous sommes maintenant à 1,9 million. C'est une chute de 40%. Donc toute la nation qui doit d'ailleurs se réunir et se rassembler autour de la défense et du sauvetage de Peugeot et de son industrie automobile. Tout le monde a une responsabilité, mais je voudrais dire qu'il y a de quoi réussir et rebondir. D'ailleurs, quelle est la question que nous allons poser au groupe PSA ? Il y a 3 ans, à Rennes, on a déjà supprimé 1700 emplois. Est-ce que dans 3 ans, on va recommencer? Où va PSA? Est-ce que c'est le toboggan, la glissade, ou est-ce que c'est le rebond, le redressement? Ce sont des questions stratégiques très importantes pour nous. À l'inverse, on voyait l'exemple de Renault, qui a fermé des usines en France, qui allait mal, qui s'est redressé et qui aujourd'hui maintient l'emploi en France, même s'il est moins nombreux que PSA. À coût du travail constant, c'est le cas en Allemagne. Parfois, les salaires sont même plus élevés en Allemagne. Il y a des réussites. C'est donc un problème d'orientation stratégique. La question de la compétitivité n'est pas un gros mot. Le Premier ministre l'a dit dans la conférence sociale. Y compris pour les coûts? Bien sûr. Les partenaires sociaux l'ont examiné. D'ailleurs, j'ai animé cet atelier autour d'eux. Du MEDEF à la CGT, Force ouvrière, chacun aujourd'hui a compris que cette question devait être l'un des points de peut-être un compromis gagnant-gagnant où la nation se rassemble autour du sauvetage, du redressement de son industrie.
Merci Arnaud Montebourg d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.